La question, c'est qu'est-ce qu'on appelle un communicant dans une entreprise? Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair qu'hier, parce qu'il y a eu un grand déplacement, historique on pourrait dire, qui est que l'entreprise aujourd'hui n'est pas la seule à communiquer sur elle-même. Cette évolution-là fait partie des conséquences sociologiques finalement de la transformation digitale. Il va falloir penser, faire son travail un peu différemment, il va falloir savoir maîtriser des outils plus nombreux, un peu moins de spécialisation, un peu plus de généralité. Cette transformation dans les directions de la communication peut se faire très vite, à la condition que le top management impulse cette transformation et conscience de l'importance de cette transformation. On constate que le chemin du numérique pour nos entreprises, c'est d'abord une accélération du temps et du business formidable, c'est-à-dire que tout va plus vite, tout se sait plus vite, tout le monde communique avec tout le monde et on n'a plus aucune prise de qui va se mettre en contact avec qui et qui va raconter quoi. Les communicants d'aujourd'hui savent que le monde a changé et qu'on ne peut pas se murer derrière son silence et se dire prenons le temps de répondre, on verra bien demain s'il faut donner plus de détails ou répondre mieux à une question. Aujourd'hui, ce sentiment d'urgence, tout le monde le partage. Cette urgence-là fait que le communicant est surexposé à l'immédiateté. On a besoin d'une réponse tout de suite. Les clients ont besoin d'une réponse tout de suite. Les réseaux sociaux amplifient ça. Dans le monde de la communication, le plus caractéristique pour moi, c'est le fait que les marques n'appartiennent plus à leurs propriétaires. Aujourd'hui, tout le monde a le droit de communiquer sur l'entreprise et surtout à l'extérieur. Par exemple, si je prends les très grandes marques, comme Coca ou comme IBM, 80% quasiment du contenu communiqué sur elles n'est pas communiqué par les communicants de l'entreprise. Plus personne n'a le monopole de l'information. Un site inconnu peut diffuser une information. Un site à l'autre bout du monde peut donner une information concernant une entreprise française. Il y a une sorte de co-construction de la marque entre les propriétaires effectifs de la marque et l'ensemble des parties prenantes, des stakeholders, qui sont amenés à interagir avec cette marque. Finalement, les entreprises ne le savent pas, mais tous leurs employés sont des ambassadeurs. Puisque plus de 60% des employés parlent de leur entreprise sur leurs réseaux sociaux, à leurs amis, etc. Donc ça, bien sûr, ce sont des ambassadeurs, mais ce sont surtout des ambassadeurs libres. Et le rôle du communicant, c'est de comprendre comment mettre à disposition d'une manière moderne, à disposition de toute personne qui un jour voudra répondre au nom de son entreprise, le matériau nécessaire. Je pense qu'on passe d'un métier où on faisait auparavant des beaux messages à un métier où on est beaucoup plus sur la data et les analytics, à essayer de comprendre quelles sont les populations auxquelles on fait face. Avoir une culture de la donnée, oui, c'est important. Comprendre ce que sont les analytics, comprendre la façon dont on peut interagir avec chacune des communautés qui composent les parties prenantes autour de l'entreprise, ça me paraît être absolument indispensable. Finalement, le communicant de l'entreprise se retrouve à l'intérieur d'une tribu de communicants, parmi d'autres, et ce qu'il doit d'abord faire, de manière paradoxale, c'est écouter les autres. Donc le communicant de l'entreprise est devenu quelqu'un qui doit d'abord écouter avant de communiquer. Moi, ce que j'attends d'un communicant, c'est qu'il soit honnête, transparent. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui soit au cœur de son entreprise, qui comprenne. Il faut que ce soit un membre, si possible, du comité de direction. Il faut qu'il soit au courant du cœur de l'activité de son entreprise pour qu'il puisse m'aider à faire mon métier de façon plus intelligente. Moi, j'ai besoin de donner du sens aux faits. Et pour ça, j'ai besoin de quelqu'un qui connaisse sa boîte. La fonction communication, on pourrait dire finalement, elle se découpe en deux grands pôles. La fonction au service interne, dans la conduite du changement, l'accompagnement du management à bien faire comprendre vers où va l'entreprise, la vision, les valeurs. Et ça, c'est une part importante, puisque c'est ce qui unifie nos collaborateurs. Et puis une deuxième partie qui est beaucoup plus opérationnelle et qui est vraiment main dans la main au service des opérationnels, pas au dernier moment, mais dès le début, dans la création de l'histoire, pour que la réponse produit, technique et marketing répondent bien à l'histoire qu'on a inventée. L'enjeu, c'est de comprendre à quel point aujourd'hui la communication est absolument stratégique dans le développement d'une entreprise, dans la défense de sa réputation, dans sa capacité à acquérir des nouvelles parts de marché, dans sa capacité à conquérir des nouveaux clients. La communication est un vecteur fondamental parce que la communication, c'est ce qui fait vivre, ce qui amplifie ou ce qui protège la réputation d'une organisation. Et la réputation, c'est le principal actif d'une organisation.